Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Africa Green Tech est une société allemande de fournisseurs d'énergie renouvelable qui a été créée par Thorsten Schreiber et sa femme Aïda Ndiaye. Et nous sommes venus aujourd'hui répondre à l'invitation du collectif des pôles des collectivités de Sine Saloum. Et ça a été une occasion pour nous, effectivement, d'information et de présenter ce que Africa Green Tech fait. Et la première expérience d'Africa Green Tech a commencé au Niger et au Mali. Et aujourd'hui, elle est présente dans 22 villages. Et vu cette expérience, le président du collectif a fait effectivement une démarche individuelle et a eu même l'occasion d'aller visiter une réalisation de Africa Green Tech au Mali, précisément à Djoliba. Et suite à ça, il a voulu partager cette expérience avec les autres maires. Et nous sommes venus, nous avons présenté effectivement Africa Green Tech à l'ensemble des maires de ces différentes collectivités. Et une des activités phares que Africa Green Tech a pu mettre en place et est reconnue aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est l'énergie renouvelable à travers les centrales solaires. Cette centrale solaire permet effectivement d'amener dans un village et même reculer un conteneur qui est un îlot solaire mobile et financièrement viable et qui peut aussi stocker de l'énergie à travers des batteries en lithium pour fournir de l'électricité la nuit. Et ça, c'est vraiment une innovation qui a été vraiment conçue par Africa Green Tech et qui est la seule aujourd'hui fournisseur d'énergie qui est capable effectivement d'amener une certaine autonomie par rapport à l'électrification jusque dans un dernier village. Et nous sommes venus et nous avons présenté effectivement ce premier concept. Et la vision d'Africa Green Tech, c'est effectivement une vision de développement durable. Et ce que nous proposons ici au Sénégal, elle est aussi innovante parce que, à la différence des deux premiers pays, nous souhaitons effectivement que l'expérience que nous allons vivre ici au Sénégal soit portée par la communauté. Et en ce sens, nous avions discuté avec le président du collectif. On a été effectivement rencontrer la population. Notre ambition, c'est d'organiser la population ici à travers des coopératives et que cette coopérative soit effectivement porteuse du projet. Et à travers ça, une implication de l'ensemble de la communauté, la commune, les artisans, et qui vont faire en sorte que le projet leur appartient et que le projet est géré directement par eux. Donc pour y avancer dans cette activité, aujourd'hui ça a été l'occasion également pour nous de discuter avec l'ASER, qui est vraiment la structure étatique qui réglemente toutes les questions liées à l'électrification rurale. Et leur participation a été très capitale parce que cela nous a permis également d'avoir des informations fiables par rapport aux questions administratives qu'il faut se préparer pour la mise en place de ce projet. D'ores déjà, nous avons effectivement décidé de prouver effectivement à l'ensemble des communes que la technologie d'Africa Green Tech est une technologie mûrement réfléchie et qui rend service en termes d'électrification dans les villages, et de le commencer par la commune de Djob, et avec la possibilité cette fois-ci même d'électrifier plusieurs petits villages dans un rayon de 2,5 km à travers une centrale qui est effectivement une première expérience également qu'Africa Green Tech va mettre en place. Après l'électrification, il y a toutes ces questions liées effectivement au problème d'eau potable qui aujourd'hui a une capacité effectivement a mis en place un dispositif qui permet également de traiter l'eau et de la rendre potable pour les villageois et de s'intéresser d'abord également à l'éducation, c'est-à-dire dans les villages où nous intervenons, de faire en sorte que on puisse améliorer la qualité de l'éducation, peut-être à travers des outils tels que l'ordinateur et autres. Au-delà de l'éducation également, de travailler sur des questions liées à l'utilisation même des moyens de déplacement qui ne vont pas demander d'utiliser du carburant, c'est-à-dire à travers des véhicules qui fonctionneraient sous forme de batteries ou des motos, ainsi de suite. Et également travailler dans le domaine de ce que nous appelons de l'agriculture bio, c'est-à-dire vraiment l'agriculture durable,
de faire en sorte que les gens puissent vraiment produire dans des conditions, ne pas utiliser de l'engrais minéraux et de consommer vraiment des aliments sains. Donc Africa Green Tech a une vision, vraiment un concept de développement durable au-delà de l'électricité. L'électricité, c'est la porte d'entrée, mais à travers ça, on déroulera un certain nombre d'éléments qui peut prendre en compte l'ensemble des préoccupations dont la communauté peut exprimer en termes d'activité de développement. Malheureusement, chez nous, les gens utilisent des matériaux sans chercher à comprendre même quelle est la capacité de ce matériel. Et en termes de consommation, on est souvent confronté à des difficultés parce que quand nos factures viennent, on retrouve qu'on paye énormément d'argent alors qu'on n'a que 4-5 ampoules, peut-être un téléviseur. Mais c'est des matériels qui consomment énormément. Et nous, dans le cas de l'énergie renouvelable, comme ça demande effectivement aussi d'être bien organisé et de savoir quelles sont les capacités réelles qu'on peut nous permettre effectivement d'utiliser. Et en ce sens, nous prévoyons au cours de ce programme également de mettre en place un mécanisme d'approvisionnement en matériaux efficients, c'est-à-dire de faire de telle sorte que les gens puissent avoir accès à des ampoules beaucoup plus économiques qui ne consomment pas sur place et également des téléviseurs qui ne vous demanderont pas énormément d'énergie pour fonctionner et en plus des moulins, des machines, c'est-à-dire c'est vraiment faire en sorte que les gens puissent utiliser des équipements dont ils ont besoin avec moins d'énergie. Et l'intention que nous voulons effectivement, c'est également aussi de se soucier de leur portefeuille. Aujourd'hui, si tu dois payer 20 000 francs tous les mois pour recharger ton compteur et que tu changes d'équipement, avec 5 000 tu peux avoir le même service, c'est ça l'idée la plus importante. Parce que notre ambition, ce n'est pas de venir s'enrichir directement seulement, mais c'est également de faire en sorte que le service puisse être durable et que les gens puissent aussi gagner énormément d'argent à travers ça.